Salut à tous, nouvelle sortie de ciné, un peu malade comme vous pouvez le constater avec ma voix, mais comme vous pouvez le constater avec mes cheveux, c'est pas le cancer. Aujourd'hui, le film qui a été poussé ces derniers temps, en même temps que Mufasa, ça fait des semaines qu'on envoie des pubs avant les séances, c'est Mickey 17, le dernier film de Bong Joon-ho, après Parasite qui avait gagné la Palme d'Or en 2019. Ce film, il avait attiré mon attention, et je pense celle de tout le monde, parce que c'était un blockbuster qui n'était pas un Disney, qui n'était pas un Marvel, qui n'était pas poussé parce que c'était la X millième suite d'un truc, hein, je vise personne les tuches. Mais dans le même type, il y avait un film chez nous qui a eu beaucoup de promotion et que malheureusement je suis pas allé voir malgré le fait qu'il m'intéressait beaucoup. Bon, c'est peut-être pas trop tard, mais pour le moment c'est pas fait. C'est Mercato et j'étais très intéressé de le voir parce que je voulais vraiment voir la performance de Jamel Debbouze de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire pas dans un rôle à portance comique. Et pour Mickey 17, c'est une perspective qui m'intéressait aussi du point de vue de Robert Pattinson. Donc Robert Pattinson, qui est bien entendu la star du film, hein, le personnage principal, voire même les personnages principaux. C'est pas un spoiler, parce que si on a vu le trailer, c'est pas un spoiler. Mais Robert Pattinson, donc moi évidemment je le connais de l'époque Twilight, mais il a bien changé, il a bien musclé son jeu, notamment ces dernières années avec Batman, que moi par exemple j'ai toujours pas vu. Donc en fait cette transition, moi je ne l'ai encore jamais vue, et c'était une bonne occasion de faire le point sur les qualités d'acteur de Robert Pattinson, et on va y revenir. Donc on va partir sur le scénario. Nous sommes dans le futur, un futur où les avancées scientifiques et technologiques ont permis deux choses. Un, la colonie spatiale, et deux, le fait de pouvoir recréer des humains à partir de matières recyclées. Et donc pour pouvoir faciliter l'expansion spatiale, donc la quête de nouveaux mondes, en fait, les colonies ont besoin de personnes qui puissent être remplacées, recréées très facilement, et c'est là que Robert Pattinson, à savoir Mickey Barnes, accepte, malgré lui, parce qu'il est un peu dans la panade et il a besoin de quitter la Terre assez vite, il accepte de devenir irremplaçable et par conséquent le cobaye de toute la station, puisqu'il est le seul en fait. D'abord, c'est Mickey Barnes devient Mickey 1, et puis au fur et à mesure des expériences et des besoins de la colonie, une fois qu'ils atteignent la nouvelle planète, il va mourir, jusqu'à ce que l'histoire commence avec Mickey 17, qui se retrouve au cœur d'une expédition. Bien malgré lui, il s'est retrouvé dans une situation où il va mourir, sauf que, plot twist, il ne meurt pas, et par un truchement du hasard, il rejoint la colonie, sauf qu'une fois qu'il a rejoint la colonie elle a déjà remplacé avec une autre copie, Mickey 18, et là les ennuis commencent, parce que deux fois la même personne avec les mêmes souvenirs, c'est ce qu'on appelle des répliques, et les répliques, c'est strictement interdit par la loi humaine pour des raisons éthiques, et du coup, ils vont être obligés de se cacher mutuellement, parce que sinon ça va foutre le boxon. Bon, ça c'est un résumé des trailers, et le trailer est pas représentatif à 100% du vrai scénario du film. Parce que ce que le trailer va cacher, et il le cache d'ailleurs très adroitement, c'est que les copies d'une personne, une fois qu'ils sont recréés, en fait, mine de rien, ça veut pas dire qu'elles ont la même personnalité. Et du coup, Mickey 17 et Mickey 18, finalement, ils ont les mêmes souvenirs, mais c'est pas du tout la même personne. Et ça ouvre une grosse perspective de développement des personnages, du film, de poser des questions au niveau philosophique, ça met en place plein de trucs, et malheureusement ça va pas très loin avec. Parce qu'autour des deux Mickey, il y a un écosystème, ils sont pas tout seuls. Il y a déjà la colonie avec ses habitants, les ouvriers, les pilotes, la police, et puis finalement les politiciens, le grand conseil qui est au-dessus.
qui forcément forment une société en strates de classe, et puis tout autour, il y a la planète, la nouvelle planète qu'il faut explorer, avec sa faune et son absence de flore, puisque le trailer montre bien que c'est une planète de glace façon Lost Planet. Et évidemment, ces éléments, ils doivent avoir leur place dans le scénario, donc ils vont venir se mélanger aux problèmes des deux Mickey, et inversement, les deux Mickey vont s'insérer dans le problème de cette colonie, de cette planète, etc. Sauf que l'équilibre est rompu assez vite, et du coup, c'est les événements de la colonie et de la planète qui vont prendre le dessus en deuxième partie de film, et ça laisse de côté les intrigues entre les deux Mickey, qui sont, à mon sens, le plus passionnant, mais qui manque de développement. Et ça, par exemple, ça clash à un moment clé du film, un moment où les deux Mickey discutent d'un des événements traumatisants de leur passé, et où il y en a un qui dit à l'autre « Mais je t'ai dit 10 000 fois que c'était pas ta faute. » Bah non, en fait, c'est la première fois que vous avez cette conversation, et j'aurais vraiment voulu la voir, en fait, parce que c'était un moment clé de votre développement, et elle est pas là. Et c'est pas le seul exemple, je veux dire, même dans la colonie, il y a certains personnages, on sait pas trop ce qu'ils font là. Ils ont leur utilité scénaristique, en fait, mais une fois que le scénario essaie de les intégrer un peu plus dans les problèmes des deux Mickey, en fait, ils servent à faire de la figuration, puis après ils disparaissent. Et puis ils reviennent à la scène finale pour faire un geste, mais tous leurs problèmes, toutes les émotions qui ressortent dans cette dernière scène n'est pas explorée. Et du coup, on sait pas trop en fait ce que le réalisateur voulait faire avec ça, quoi. Alors après, je dis le réal, il savait pas quoi en faire. Bon, il faut savoir que le scénario est adapté d'un livre qui s'appelle Mickey 7 et qui est sorti en 2022. Et c'est peut-être intéressant de savoir qu'il est sorti en 2022 parce qu'en fait, la critique sous-jacente, le pastiche, qui est pas super subtil, on va pas se mentir, est très actuel. Mais en fait, il aurait pu fonctionner sur les événements qui se sont passés avant 2022, mais aussi sur ceux qui se sont passés après. Et ça se passe avec toute la classe supérieure, enfin toute la structure de classe de la colonie, qui est un miroir de ce qui se passe en ce moment dans le monde. De toute façon, vous allez reconnaître tout de suite de quoi il s'agit, ça, il n'y a aucun problème. Et le côté pastiche, on va dire... il est tourné de manière satirique, mais il faut vraiment rire très très jaune, quoi. Je veux dire, c'est très acide, et du point de vue de la salle, ça faisait pas rire. Ce que, on va dire, était normal. C'était l'émotion voulue, hein. Donc du coup, ça marche bien, mais ça manque un petit peu de subtilité. Il faut savoir que la salle était pleine. Toute la com autour de ce film a bien fonctionné, la salle était vraiment pleine. Et globalement, enfin, il y a des mecs qui se sont levés, qui sont partis au milieu. Et ça, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que le film, globalement, il est très bon. Il manque de subtilité globalement. Et il y a des choses qui fonctionnent pas. Je le dis là maintenant parce que jusqu'à présent, j'ai le sentiment d'avoir été très critique de ce film. Mais en fait, ça passe bien. Je veux dire... Mais bon, par rapport au film que j'ai vu ces derniers temps, il est à des années-lumière des tuches, mais ça, c'était pas compliqué. Mais surtout par rapport à Captain America, où finalement, j'ai eu mes critiques, mais globalement, j'ai dit que ça se laissait regarder, c'est quand même un cran au-dessus. Je pose ça là parce que j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de critiques par rapport à Captain America en termes de volume, alors qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes niveaux de film. En termes de qualité, que ce soit la réal, la cohérence... on se place vraiment bien au-dessus. C'est une bonne réalisation, c'est un bon film, je recommande, il est vraiment pas mal. Mais justement, puisqu'on se place au-dessus, l'idée c'est d'être aussi un petit peu plus pointu dans les critiques. Donc en fait, cette dichotomie entre les deux Mickey et leurs problèmes internes qui soulèvent plein de questions qui finalement ne sont pas vraiment abordées dans ce film, et la satire de tout ce qui se passe avec la colonie, qui est quand même pas très subtil. On est sur deux demi-films qui finalement essaient de se clasher. Et à mon sens, ça aurait pu être mieux réfléchi. Mais après, et c'est là où le film rebondit bien,
dans ce négatif, on peut dégager une grosse composante positive, et ça, c'est le jeu des acteurs. Déjà, Robert Pattinson, qui est censé jouer de Mickey avec une personnalité bien différente, ça, il les tient les deux. Il n'y a aucun problème, ça marche super bien. Leur interaction marche super bien. Il a un jeu d'acteur au niveau de ses mimiques, au niveau de ses émotions qui fonctionne très bien dans ce contexte. Et d'un autre côté, dans la partie pastiche pas très subtile, on a Mark Ruffalo qui lui a des traits, un jeu d'acteur qui est assez diamétralement opposé à la personne gentille et calme qu'on voit dans Avengers, dans son rôle de Hulk. Et lui aussi, il passe, mais vraiment parfaitement. Il est aidé par Toni Collette, qui joue sa femme, qui, elle, doit être le personnage écrit de la façon la moins subtile. Là, c'est même plus subtil, hein, on est vraiment dans le caricatural. Et autant le personnage de Mark Ruffalo aussi, on peut tomber dans le caricatural assez vite, mais le personnage de Toni Collette, là, c'est 100%. Mais son jeu d'acteur fonctionne extrêmement bien. Et après, tout ce qui va autour est très correctement mis en place. Je veux dire, on peut se plaindre que l'esthétique de la planète est assez plat, mais en même temps c'est une planète de glace, donc on va surtout voir de la neige et du blanc. Mais c'est assumé et ça marche très bien. Pareil pour le vaisseau de la colonie, c'est assez standard en fait, c'est du déjà vu, mais c'est aussi du déjà vu parce que c'est censé être de la dystopie type industriel, et donc en fait ça fonctionne très bien. D'un point de vue des autres acteurs, les autres acteurs fonctionnent très très bien. Naomi Ackie, qui est le premier rôle de support pour Robert Pattinson, a une profondeur qui est très agréable. Et je précise que je suis allé voir le film en VF et que en prime le doublage passe super bien. Après, au niveau du scénario, il n'y a pas de grosses failles. J'en ai même pas relevé de vraies petites, contrairement à d'autres films comme Captain America où on les voyait de temps en temps. Non, globalement, le film, il est très solide au niveau de sa technique, au niveau de sa réalisation. En fait, son seul problème, c'est que, à mon sens, et alors là, c'est vraiment mon sens, donc c'est vraiment, si vous n'êtes pas d'accord, je peux pas vous en vouloir, c'est que on va pas assez loin dans la psyché des deux Mickey, qui était pour moi la partie la plus intéressante et qui est escamotée. Mais je veux dire, toute la partie qui vient en deuxième acte, deuxième et troisième acte, sur la critique de la colonie, qui sont des critiques du monde commun, je veux dire, c'est efficace, c'est un peu trop caricatural à mon goût, et en fait, pour moi, ça dessert le propos, mais c'est très correctement exécuté. Donc de ce niveau de lecture, en fait, c'est très solide. J'aurais juste souhaité que certains des éléments qui ont été mis en avant dans la première moitié du film, jusqu'à la moitié du deuxième acte, puissent avoir plus de développement, et ça, malheureusement, c'est pas le cas. Et après, il y a peut-être un truc qui est pas défendable du tout, c'est que en fait, la scène finale va introduire un élément assez fondamental de la personnalité de Mickey, alors Mickey 17. Et en fait, par contre, ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais en fait, c'était vraiment super intéressant. Pourquoi ils en parlent que maintenant? C'est la fin du film. Ça aurait pu remettre en question plein d'éléments du scénario, toute la logique fondamentale de la technologie qu'ils utilisent. Et non, en fait, ils mettent juste une petite scène comme ça à la fin, de la scène finale, qui est même une digression par rapport à la scène finale, et qui en fait, quand on la regarde, on se dit, mais vous aviez tout un film là, pourquoi ça arrive que maintenant? Et bon, c'est vraiment la seule grosse frustration que j'ai pour ce film. Après, j'ai mon problème sous-jacent en fait, qui est partout dans le film, c'est-à-dire cette dichotomie entre la critique pas très subtile et la psyché des deux Mickey, et globalement le reste il est très bon. Et ce qui fait que globalement, si on mixe tout ça, en fait le gros problème que j'ai, c'est juste la pincée de sel de trop qui vient juste spike le plat
au dernier moment. Donc le dernier goût en bouche qui est juste un tout petit peu trop salé, on va dire, pour filer l'analogie. Globalement, en fait, je me retrouve face à un plat qui est très correctement exécuté, avec en fait les protéines d'un côté qui sont très, très bien faites, la garniture à côté qui est très bien faite, et j'aurais juste aimé que ça soit mélangé avec plus de cohérence. Et donc en définitive, mon verdict sur Mickey 17, c'est que j'ai beaucoup apprécié. J'aurais souhaité qu'il me fasse réfléchir un peu plus de la manière que le Matrix m'avait fait beaucoup réfléchir quand j'étais ado dans les années 2000. C'est pas le cas, tant pis, mais ça reste un bon film avec son esthétique qui est correcte, son ambiance qui est bien faite, ses acteurs qui jouent extrêmement bien, le scénario qui est solide, à défaut de rentrer vraiment dans cette nouvelle dimension. Mais je pense que aller voir Mickey 17, c'est une assez bonne idée. Je pense qu'il va vous plaire si vous décidez d'y aller. Et voilà. Et pour nous, on se retrouve la prochaine fois. Donc je sais pas trop ce qu'il y a la semaine prochaine. En revanche, dans 2 semaines, il y a mon nouveau kink, c'est-à-dire un remake Disney, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Et rien que voir les trailers, ça va être un désastre. Et je serai là. Allez, on se dit dans 2 semaines. Ciao!